Les grands défis auxquels sont confrontés les systèmes de protection sociale en Europe, c'est le vieillissement démographique, qui signifie plus de retraites à payer, plus de dépenses de santé et le grand âge, mais aussi les nouveaux risques sociaux rencontrés par les jeunes, les mères seules avec enfants, les enfants pauvres, la difficulté à pouvoir travailler et avoir des enfants, ça c'est les nouveaux risques sociaux. Et enfin, les problèmes de qualification, les personnes qui n'ont pas assez de compétences, assez de qualifications, sont en grand risque de ne pas pouvoir avoir des bons emplois. Donc ça c'est les trois grands défis et ça pourrait paraître une tâche insurmontable que de faire face aux trois défis, sauf si on sait fournir les qualifications à tout le monde pour qu'ils puissent plus travailler et payer plus d'impôts et de cotisations sociales pour financer les retraites et le vieillissement. En Italie, comme beaucoup de la protection sociale est fortement associée à la situation dans l'emploi, vous avez une dualisation qui caractérise à la fois les emplois, parce qu'il y a des gens qui ont des emplois très protégés et des emplois très précaires, mais vous avez du coup une bonne protection sociale pour ceux qui sont très protégés et une beaucoup moins bonne protection sociale pour ceux qui sont moins bien protégés. L'Italie est aussi caractérisée par un système de santé universel. On accède à la santé quelle que soit sa situation dans l'emploi et je pense que ça donne la direction. Non seulement le droit à la santé, mais le droit à la formation, le droit à la prise en charge des enfants devrait être universalisé comme la santé pour faire en sorte que, quelle que soit ma situation dans l'emploi, j'ai un certain nombre de droits sociaux qui sont nécessaires pour ma sécurité, mais aussi pour mon avenir et celui de mes enfants. Je pense que dans beaucoup de pays, en Italie en particulier, pour sauver des emplois, pour sauver des activités, on a demandé aux gens de travailler, à ceux qui restaient dans l'entreprise, de travailler toujours plus en quantité, de faire toujours plus de choses avec moins de gens dans l'entreprise, avec une concentration des tâches, de la productivité qui est épuisante pour ceux qui travaillent. L'enjeu majeur à comprendre dans les économies et les sociétés contemporaines, c'est que ce qui va être source de richesse et de bien-être, ce n'est pas la quantité de travail, la quantité de produits, la quantité de ce que nous faisons, mais c'est la qualité de celle-ci. La qualité des emplois, la qualité des services que l'on rend aux autres, la qualité de l'environnement et de la vie. Et si on sait investir sur la qualité des emplois, la qualification des individus, alors on va pouvoir réenclencher le progrès social, parce que dans une économie de services, ce qui importe, c'est que ce soit un service extrêmement cher ou un service pas très cher, c'est que ce soit un service de qualité. Le changement technologique, l'intelligence artificielle peut être une menace sur l'emploi si on n'essaye pas de gérer l'interaction avec la technologie et si on laisse la technologie envahir les secteurs d'activité et remplacer les humains. En revanche, si on pense une interaction avec la machine, on peut se demander qu'est-ce qui peut être profitable à l'humain en confiant à la machine des tâches qu'on n'a pas envie de faire, des tâches qui sont pénibles, des tâches qui sont difficiles, pour garder le meilleur de l'emploi pour les êtres humains. Si on pense à une banque, ce n'est pas forcément intéressant de remplir des papiers ou de donner des billets, et donc ça on peut le confier à les machines. Par contre, être en conseil des clients, leur donner les meilleurs conseils pour trouver le bon crédit, pour trouver le meilleur usage de leur argent, ça c'est quelque chose qui peut rester dans l'humain, dans l'interaction, et donc on confie ce qui est répétitif et pas très intéressant à la machine et on garde ce qui est dans le relationnel pour les êtres humains. Moi, je lui conseillerais d'abord d'essayer d'acquérir le plus de qualifications possible, mais surtout de voter, quel que soit le parti, de voter pour que enfin les partis politiques se préoccupent des jeunes. Un des gros problèmes de nos sociétés, c'est que la participation aux élections des jeunes est beaucoup plus basse que celle d'autres générations, et du coup les partis politiques n'ont pas un grand intérêt pour les problèmes de la jeunesse, et donc il est extrêmement important d'avoir une participation politique, de faire entendre ses besoins, ses voix, ses demandes, de façon à ce que les politiques, et donc les politiques publiques et les politiques sociales, se tournent vers les enfants, se tournent vers les jeunes.